Bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à tirer le maximum de la vie. La capsule d'aujourd'hui ne sera pas des plus encourageantes. Loin de moi l'idée d'être excessif ou trop mystique. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais la Bible parle de narcissisme. Évidemment, on ne trouve pas ce terme directement puisqu'il s'agit d'une appellation beaucoup plus moderne. Cependant, laissez-moi vous partager quelques textes tout au long de cette discussion. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce texte nous démontre que la tentation originelle et suprême a été et demeure toujours l'enjeu de se prendre pour Dieu. Cela constitue la source du péché originel. Adam et Ève étaient loin de s'imaginer les effets mortels, destructeurs liés à leur décision de devenir comme des dieux. Le risque demeure omniprésent depuis toujours et le tentateur poussera toujours les êtres humains dans cette direction. Les gens en bonne santé mentale et spirituelle ont compris les risques associés à cette tentation. Les narcissiques, quant à eux, croient toujours, inconsciemment ou consciemment, qu'il est possible d'être comme des dieux. Comme je l'ai mentionné dans des capsules précédentes, notre époque est devenue excessivement narcissique, surtout en Occident. Pour nous qui sommes des lecteurs de la Bible, cela n'est pas étonnant. Paul a écrit à Timothée, sa jeune recrue, ce qui suit. Permettez-moi de le lire. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, dis-je, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi, dis-je, de ces hommes-là. Paul était bien au fait des dangers à venir. Il avait bien identifié les problèmes bien avant que la psychologie ou la psychiatrie moderne étudie ces phénomènes. Nous sommes souvent interpellés par la guerre ou les bruits de guerre, les désastres comme les tremblements de terre. La plupart des chrétiens réagissent en se disant, avec tout ce qui se passe sur la planète, nous arrivons sûrement à la fin des temps. Mais le texte que nous avons lu ne fait pas tant allusion aux guerres et aux autres cataclysmes que ce qui se passe ou se passera avec les êtres humains. Le texte commence par « égoïste ». Je vous avoue que cela ne rend pas crédit au sens originel du terme. Le vrai sens est amoureux d'eux-mêmes ou épris d'eux-mêmes. En anglais, on dit « lovers of themselves ». Les versions espagnoles parlent des hommes qui s'aimeront eux-mêmes. Paul continue avec amis de l'argent, fanfaron, qui veut dire prétentieux, présomptueux, vantard, et plus loin, hautain. Encore plus loin dans le texte, insensibles, déloyaux, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir. Tout cela ne fait pas sens avec le contexte actuel, selon vous? Regardons ensemble d'autres textes, en particulier dans la Bible des Proverbes, le Proverbe 11. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 21. L'orgueil, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. On retrouve 57 fois le mot orgueil dans l'Ancien Testament et 13 fois dans le Nouveau Testament. Le mot orgueilleux se retrouve 27 fois dans la Bible. Et cela n'inclut pas les synonymes et les mots apparentés. Regardons un moment ce que Jésus dit des pharisiens. Il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ainsi, ils portent de larges phylactères, des médailles scapulaires. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins,
les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Je passe la suite du texte. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus de rajouter, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Nous trouvons ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. L'apôtre Paul cite aussi le nom de Diotrephe en allusion au narcissisme. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Dans l'Ancien Testament, il y a un personnage très caractéristique du narcissisme. Il s'agit du roi Saül. C'est un exemple de quelqu'un qui est aux prises avec ce problème ou ce phénomène. Il y a un texte très révélateur où Saül, après avoir désobéi et menti au prophète Samuel, dit encore « J'ai péché ». Donc, il reconnaît un petit peu ce qu'il a fait. Maintenant, je te prie, écoutez bien le texte, « Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant Dieu. » Remarquez la subtilité. Il ne dit pas « Je me repens et je veux me prosterner devant l'Éternel, je veux m'humilier devant lui. » Il dit « Honore-moi devant le peuple et je reviendrai à l'Éternel. » Son ego, sa réputation, son honneur, l'orgueil, demeurent plus importants que la reconnaissance de son erreur et de son péché et de son désir, dis-je, d'humblement se repentir. Le prophète Samuel lui a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, narcissisme, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Donc, il y a l'exemple dans le Nouveau Testament, cet exemple dans l'Ancien Testament, il y a d'autres personnages aussi qui ont des caractéristiques. À ces noms s'ajoute ce que je pourrais qualifier de l'être suprême ou l'incarnation suprême du narcissisme. Il s'agit de Lucifer, il s'agit de Satan. Regardez bien ce que le texte dit. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous trouvons ça dans Isaïe chapitre 14. Il a choisi de défier Dieu et de se déclarer très haut. Il y a un autre passage, cette fois-ci avec le prophète Ézéchiel, qui donne un aperçu de la chute de Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, dis-je. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes, et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Fascinant, n'est-ce pas, comme texte, très fort comme texte.
Vous savez, dans le Nouveau Testament, on parle bien sûr de l'ennemi, de cet ennemi, ce Satan. Il y a des caractéristiques, des attributs rattachés à sa personne. On dit de lui qu'il est accusateur, rebelle, meurtrier, menteur, méchant, tentateur, transgresseur, rusé. Vous savez, nous sommes trop souvent interpellés par les représentations obscures, effrayantes et diaboliques de l'ennemi. Nous pensons à la possession ou à la démonisation, quelque chose de spectaculaire, mais nous oublions le travail plus perfide et plus obscur de son activité. Lorsque Jésus s'est adressé, par exemple, aux pharisiens, il leur a dit « Vous avez pour père le diable ». Il ne dit pas que nécessairement possédé ou démonisé. Il dit « Vous êtes dans votre attitude, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, vous avez pour père le diable ». Malheureusement, les narcissiques, et surtout les pervers narcissiques, ne sont pas conscients du jeu qu'ils jouent et des victimes qu'ils font. Soyez encouragés par le fait que la Bible n'a pas maquillé la réalité. Cultivez dans votre cœur, dans votre vie, dans vos relations, l'humilité, une qualité, une vertu qui tend à disparaître de nos jours. Paul exhortait les chrétiens à cultiver cette attitude lorsqu'il disait « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Voici ce que je vous suggère en terminant. Ne recherchez pas les premières places, mais cherchez davantage à être fidèle dans ce que Dieu vous demande. Ne considérez jamais l'humilité comme une faiblesse, car les plus grands dans ce monde sont ceux qui sont petits à leurs propres yeux. Enfin, restez vigilants. Les narcissiques sont partout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis.